Richard, tu as passé les dernières semaines à bord de l'autobus de la Convergence avec des journalistes de Canoë, TVA, du 98.5 FM et de Jean Lapierre. Tu as écrit que les électeurs que tu as rencontrés te parlaient très peu d'environnement. Est-ce que ça t'a surpris ou déçu? Pas tellement surpris parce que je crois que l'environnement, c'est comme... on en parle beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on pense aux actes encore. Mais on parlait de plein de choses, surtout d'économie, surtout d'identité. L'histoire des accommodements raisonnables en région, on n'a pas idée à quel point c'est extrêmement important. Comment tu expliques ça, puisque les accommodements raisonnables se font principalement à Montréal? Comment ça fait que ça perturbe autant les gens à l'extérieur de Montréal? C'est qu'il y a deux nationalismes au Québec. Eux, faire la souveraineté pour des points d'impôt, pour la péréquation, puis tout ça, ils font la souveraineté pour construire un pays, pour avoir une identité culturelle forte. Et ils regardent Montréal, puis ils trouvent que vous allez trop vite avec les immigrants, puis avec les anglophones, puis avec les gays, puis avec... là, on n'est pas prêt à aller là. La machine va trop vite pour nous autres, puis c'est comme laisser-nous le temps d'avancer. Et à Hérouville, moi, je suis allé les voir être tabarnak. C'est ton coup de cœur, Hérouville? Oui, parce que je m'attendais à voir la pub de Belle, qui s'inspirait d'ailleurs beaucoup d'un sketch d'RBO, Le Petit Village d'autrefois. Moi, j'ai tous les avocats qui sont ici. Oui. Mais alors, tu sais, les je vais te défendre là-dessus. Les vieux pas dedans qui se lavent avec une brosse dans un baril, là. Puis des anciens... Je m'attendais à voir ça pour un jour. Je m'attendais quasiment à voir ça, des tatans. Et ils sont... Écoute, ils ont été... Les tatans qui sortent. Ben oui. Les tatans qui sortent de la ville. Écoute, je suis effectivement... je les ai trouvés très le fun, super articulés. Et ce qu'ils ont à nous dire est bien intéressant. Et pourquoi beaucoup de souverainistes, et là, je n'appuie pas nécessairement ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, pourquoi beaucoup de souverainistes, surtout les souverainistes en région, comme VLB par exemple, ont quitté le Parti québécois pour s'en aller plus vers l'ADQ. L'ADQ prône un nationalisme qui ressemble à l'Union nationale, puis un nationalisme plus racine profonde des années 60 et 70. Alors que le nationalisme ouvert, prôné par quelqu'un comme Boisclair, passe moins. Et l'homophobie. T'en as entendu parler beaucoup, toi? Ah ouais? Écoute, parce que moi, étant donné que je suis homosexuel, probablement qu'on n'en parle pas, parce que j'étais dans tous ces villages-là tout l'été, moi, je trouvais que ça allait très bien. Moi, je j'étais dans mon dos et... C'est pas tout le monde, là. Je dis pas que tous les gens des régions sont homophobes, mais j'ai entendu des trucs en région que j'ai jamais entendu à Montréal. Boisclair, Fifi, Émilie, souvent à la radio, là, aussi. Puis les gens qui parlent de ça sans... Ici, au moins, les gens se gardent une petite gêne avant de te dire ça. Tu l'as pas sur le... Je me suis rendu compte que c'est autre chose. Et ce n'est pas tout le monde des régions. C'est quelques cas isolés. Quelques cas isolés, mais des cas isolés que j'ai jamais entendu. Moi, j'ai déjà entendu ça à Montréal aussi. De l'homophobie, ça existe encore. Malheureusement, ça existe. Hey, on part un pôle parallèle d'homophobie. On dit tout ce qu'on pense des fifs, donne l'enveloppe maintenant. Je te cite à propos des gens que tu as rencontrés. Ces gens sont écœurés de Montréal, écœurés d'entendre parler des bouchons de circulation qui bloquent la rue Sainte-Catherine quand ils ouvrent leur radio, écœurés de nous entendre nous prendre pour les nombrils du monde, écœurés de se faire toujours dépeindre comme des attardés pas dedans, des idiots et des ticounes. C'est une leçon d'humilité pour moi. Et oui, ils sont écœurés. Ils regardent les séries, puis ça se passe sur le plateau, puis c'est des gens qui ont un mode de vie qu'eux autres n'ont pas. Tu sais, ils n'ont pas. Puis ils regardent ça, puis ils disent, c'est qui ce monde-là? Puis la gang du plateau, ça revient donc, la gang du plateau. Moi, j'ai déjà expliqué c'était quoi la clique du plateau, parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les grands décideurs des médias habitent le plateau. Pendant c'est pas le cas. Ils habitent tous Outremont, Westmount, Saint-Lambert. Il n'y en a pas un maudit sur le plateau. Puis les gens les plus redoutables que je connais sur le plateau, c'est Yves Pelletier, Danny Turcotte, le tentaculaire Christian Bégin. Imagine ce qu'on pourrait faire, nous quatre, si on se mettait ensemble. Des kiwis, des hommes x4. Mais tu sais, ils s'ennuient de l'époque où ils regardaient des téléromans de VLB. Regarde, ben,
Ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est diffusé. C'est-tu Radio-Canada qui ont diffusé récemment des reprises des Belles Histoires des Pays d'en haut? Oui, tout à fait. Et ça a été un succès surprise. Ouais. Pourquoi? Les Belles Histoires des Pays d'en haut, c'est du comfort food. C'est comme la tarte aux pommes. Ça te ramène à l'époque où c'était facile, c'était simple. On parlait toute la même langue, on avait toute la même religion, on était toute la même couleur. C'est donc plus simple dans ce temps-là. Les femmes restaient à la maison. Écoute la chanson des générations de mes aïeux. La fille qui s'ennuie de l'époque où il y avait 14 enfants autour de la table, où on pouvait s'acheter un lopin de terre. Il y a un côté dans la jeune génération qui trouve la vie extrêmement compliquée aujourd'hui. Et ce qui peut expliquer aussi peut-être le succès de la DQ, c'est qu'il y a côté, il y a un comfort food idéologique. Il y a quelque chose quand même qui est assez hallucinant. En voulant faire plus d'argent, les médias ont été centralisés et je comprends parfaitement quelqu'un qui habite à Pointe-au-Pic qui entend dire qu'il y a un bouchon de circulation sur le pont Jean-Cartier, il doit capoter. Mais en même temps, il y a quelques années, il y avait des radios locales. Ces radios locales-là ont toutes été rachetées. Par des réseaux. Par des réseaux. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y avait rien qu'à pas vendre leur station de radio s'ils voulaient avoir une indépendance. Bien, ça fait partie de ça, sauf que c'est peut-être pas un choix aussi. Des fois, à Québec, tu as une résistance. Dans la radio, c'est leur gros showbiz à Québec. Et d'ailleurs, il y a une résistance à Québec, Montréal. Là. Moi, j'ai senti ça. Montréal, il y a un ras-le-bol. Puis, c'est surtout, vous nous avez oublié, parce qu'avant, le nationalisme s'abreuvait dans les régions au Québec. Maintenant, il y a un nationalisme montréalais. Et technocrates, et bureaucrates. Et ces gens-là disent, vous nous avez oublié bien raide. Et moi, du petit branché de Montréal, qui a toujours eu un discours un peu condescendant sur les gens des régions, je l'avoue, d'aller là en autobus et de me promener, ça a été un wake-up call, mon gars, là, incroyable. Richard, en terminant, on a demandé à tout le monde de participer à notre pool, nos prédictions politiques. Moi, j'ai une petite carte pour Richard. T'as une carte pour Richard, mais la carte, tu peux la lire. C'est la deuxième en 3 mois. C'est bien triste pour toi, mais malgré tous tes efforts, et Dieu sait que tu en fais, tu n'arrives pas à la cheville du docteur Mailloux dans l'art de faire parler de toi.